Alors dans cette capsule, nous allons corriger l'exercice de mise en application qui permet de refaire la démonstration reliant le poids d'un objet à la force gravitationnelle exercée sur cet objet par une planète ou par un astre de façon générale. Donc dans l'exercice de mise en application, on considérait le cas de Titan qui est un satellite de Saturne et on cherchait à définir le poids sur Titan. Donc comme sur la Terre, on peut définir le poids sur Titan comme une force dont l'intensité est égale à la masse de l'objet situé au voisinage de Titan en kg fois l'intensité de la pesanteur G Titan. Cet exercice est également l'occasion de revoir les forces gravitationnelles qui s'exercent sur l'un et l'autre des deux corps. Donc on vous demandait dans un premier temps de représenter en vert la force gravitationnelle exercée par Saturne sur Titan. Donc comme il s'agit de Titan qui subit l'action, cette force va partir du centre de gravité de Titan. Concernant la direction de la force gravitationnelle, c'est comme on a vu dans le cours, une force gravitationnelle est toujours portée par la droite qui passe par le centre du corps qui attire et le centre du corps qui est attiré. Autrement dit, ici, la force gravitationnelle va être portée par la droite qui passe par les centres de gravité de Titan et de Saturne. Comme c'est Saturne qui exerce l'action, c'est Saturne qui va attirer Titan, autrement dit, le vecteur va être dirigé vers le centre de Saturne. Concernant l'intensité de cette force gravitationnelle, elle est donnée par la loi établie par Newton. C'est égal à grand G, la constante de gravitation universelle, fois la masse de Titan, fois la masse de Saturne, divisé par la distance au carré qui sépare les centres de Saturne et de Titan. Donc là, dans l'énoncé, c'est bien une distance centre à centre qui est donnée, donc il n'y a pas besoin de tenir compte du rayon de Titan. Donc si je représente la force par un vecteur vert, j'obtiens ceci. Si je calcule l'intensité de la force en remplaçant par les valeurs, alors il faut faire juste attention à une petite chose, les distances sont données en kilomètres, donc il faut rajouter 3 zéros pour la convertir en mètres ou multiplier par 10 puissance 3, et on trouve alors que l'intensité de la force gravitationnelle exercée par Saturne sur Titan est de 3,32 fois 10 puissance 21 newtons. On vous demande d'autre part de représenter la force gravitationnelle exercée par Titan sur Saturne. Donc là, si on regarde, on a interverti simplement le rôle joué par Titan et Saturne par rapport à la force représentée en Q1. Donc on peut appliquer le principe des interactions réciproques ou la loi de gravitation universelle qui vous dit que Saturne et Titan vont s'attirer du fait de leur masse et que cette interaction peut être modélisée par deux forces qui ont la même direction, la même intensité, mais qui sont de sens opposés et qui n'ont pas le même point d'application. Donc si on reprend les caractéristiques de la force exercée par Titan sur Saturne, comme cette fois-ci c'est Saturne qui subit l'action, le vecteur va partir du centre de gravité de Saturne. La direction de la force, ça va être toujours la même, c'est la droite qui est portée par les centres de gravité de Titan et de Saturne. Comme cette fois-ci c'est Titan qui exerce l'action, le vecteur va être dirigé vers Titan. Et la norme, c'est la même que précédemment, c'est-à-dire 3,32 fois 10 puissance 21 newtons. Donc il faut bien représenter deux vecteurs qui ont la même longueur, mais qui ont des sens opposés. Alors j'ai oublié de mettre, mais vous mettrez, il faut mettre sur votre copie deux petits traits pour indiquer que c'est la même longueur, enfin les vecteurs bleus et vecteurs verts ont la même longueur. Alors, autre partie de l'exercice, on vous demandait en fait de refaire la démonstration pour déterminer l'expression de l'intensité ou de l'accélération de la pesanteur sur Titan, en considérant que le poids sur Titan était assimilable à la force gravitationnelle exercée par Titan sur l'objet de masse m situé à la surface de Titan. Donc, première étape, je donne l'expression du poids sur Titan. Donc, P est égal à m fois g Titan, où m c'est la masse du corps qui est situé au voisinage de Titan. Deuxième étape, je donne l'expression de la force gravitationnelle exercée par Titan sur l'objet. Donc je trouve que ça fait g fois la masse du corps m fois la masse de Titan sur la distance qui sépare le centre de l'objet du centre de Titan. Alors comme ici l'objet est situé à la surface de Titan, la distance entre le centre de l'objet ponctuel et le centre de Titan, ça correspond au rayon de Titan. Donc c'est pour ça que j'ai mis RT au carré.
Alors vous faites juste attention, hein, j'ai mis Neptune au lieu de Titan, mais c'est bien la force gravitationnelle exercée par Titan sur l'objet de masse M. Comme je considère que ces deux forces en intensité sont égales, je vais pouvoir égaliser les deux expressions que j'ai rappelées ci-dessus. Je trouve alors que la masse du corps fois l'intensité de la pesanteur sur Titan, c'est égal à grand G fois la masse du corps fois la masse du Titan sur le rayon de Titan au carré. Je remarque que la masse du corps apparaît de chaque côté de l'égalité, je vais pouvoir le supprimer et en identifiant les expressions qui me restent, donc que j'ai entourées ici en jaune, je peux en déduire que l'intensité de la pesanteur sur Titan, c'est grand G fois la masse de Titan sur le rayon de Titan au carré. Si je fais l'application numérique, je trouve que l'intensité de la pesanteur sur Titan est de l'ordre de 1,3 ou 1,31 mètres par seconde carré. Sur Terre, ça vaut à peu près 9,8, autrement dit, l'intensité de la pesanteur sur Terre est 7,5 fois plus élevée que sur Titan. Donc si on saute sur Titan, on va sans doute s'élever un petit peu plus haut que sur la Terre, autrement dit, on a l'impression d'être plus léger sur Titan que sur la Terre. Alors maintenant, ce que je vous invite à faire pour revérifier que vous aviez bien compris, c'est le dernier exercice de la feuille d'exercice sur les forces gravitationnelles. Dont vous allez avoir également la correction sur la capsule vidéo. Donc ce que je vous invite également maintenant à faire, c'est à corriger les exercices que vous aviez à chercher pendant les vacances à l'aide de la capsule vidéo reprenant la correction de tous les exercices et à les écouter et à les corriger. Puis ensuite à faire le petit QCM sur Pronote qui sera noté et qui est à faire sur un temps limité. Donc bien travailler un petit peu le chapitre avant de le faire pour que vous ayez des bonnes notes.